Ma femme m'a balancé des papiers de divorce à Noël. Ses parents ont applaudi enfin. Mais quand elle a ouvert mon cadeau, son sourire a disparu parce qu'à l'intérieur, mariée avec Clara depuis 8 ans. J'ai monté mon petit business d'électricité, je pensais qu'on était solide. Tous les dimanches, repas chez ses parents. Il lâchait toujours des petites piques, genre, il n'est qu'un artisan. La 8e année a tout changé. Clara est devenue distante. Tout le temps sur son téléphone, nouveau code. Sortie entre copines chaque week-end. Parfois, elle dormait chez son amie Sophie. Quand j'ai parlé des factures d'hôtel sur nos cartes, elle m'a attaqué direct. Si tu me regardais autant que tu regardes tes comptes, j'aurais pas besoin de sortir autant. Le vrai signal d'alarme, c'était les dîners du dimanche. Clara brillait quand son beau-frère Adrien arrivait. Un type obsédé par la crypto, persuadé d'être le futur Musk. Elle riait trop fort à ses blagues, trouvait toujours une excuse pour l'aider à la cuisine. Thanksgiving a été le déclic. Adrien est sorti pour un appel. 2 minutes après, Clara commandait un Uber pour soi-disant rejoindre Sophie. Je l'ai vu par la fenêtre. Il textait, pas d'appel. J'ai compris qu'elle couchait avec le mari de sa sœur. Mon pote Malik m'a aidé à confirmer. 3e week-end de fil, on a planqué au Marriott du centre. Jackpot. La BMW d'Adrien arrive. Clara côté passager. Robe noire que je lui avais offerte pour notre anniversaire. Malik avait un appareil. Il se cache même pas. Il a soufflé en prenant des photos. Même schéma chaque week-end. Parking, check-in, chambre. Mais j'avais besoin de plus que des clichés. Clara avait un vieux Gmail connecté à notre PC. 8 mois de messages. Ils parlaient d'avenir ensemble, critiquaient leur conjoint. Message du 18 décembre. Et si on le faisait à Noël? Tout le monde réuni. On arrache le pansement d'un coup. Leur plan? Détruire 2 familles au dîner de Noël. Les preuves financières ont tous scellé. 12 000 € de notre argent envolé dans l'affaire. Hôtel, resto, fringues. Pendant que je rassemblais les preuves, je protégeais mes biens. J'ai fait signer à Clara des papiers soi-disant pour optimisation fiscale. En vrai, j'ai tout transféré dans une fiducie familiale, légale. Elle a signé sans lire parce qu'elle me faisait confiance pour ces trucs chiants. Noël est arrivé. J'étais assis comme sur une bombe. Vers 16h après le dessert, Clara s'est levée, tremblante. J'ai quelque chose à donner à tout le monde. Elle sort une enveloppe rouge. Je fais l'innocent. C'est quoi? Elle sourit. Joyeux Noël. En tête. Demande de dissolution de mariage. Silence total. Sa mère a souri. Enfin, son père a juste hoché la tête. Tu devrais ouvrir ton cadeau aussi, j'ai dit. Une petite boîte sous le sapin. Elle a pâli, a ouvert. Dedans, des photos imprimées. Elle et Adrien en train de s'embrasser sur un parking, entrant dans des hôtels main dans la main. Dessous, des clés USB. Messages, relevés, facture d'hôtel. Sa mère a lâché son verre. Adrien est devenu blanc. Puisqu'on fait des annonces familiales, j'ai dit. Votre fille couche avec le mari de sa sœur depuis 8 mois. Et elle payait avec nos cartes. Adrien utilisait celle de sa boîte. Détournement. J'ai déjà envoyé tout ça à son patron et au procureur. Joyeux Noël. Je me tourne vers Clara. Tu te souviens des papiers que t'as signés? Eh bien, t'as plus la maison, ni les voitures, rien. Tout est dans le trust. Elle a crié que c'était illégal. Non, tout en règle. La pièce a explosé. Moi, j'ai pris mon manteau. Tu vas où? Elle a hurlé. Chez moi. Toi, trouve un autre toit. 4 mois plus tard, divorce prononcé. Elle n'a rien eu. Elle me doit même 24 000. Adrien a pris 14 mois de prison. Clara bosse à Carrefour pour 11 € de l'heure. Dort dans sa chambre d'ado. Elle voulait m'humilier devant sa famille. C'est elle qui a tout perdu.